Donc bonjour, je suis le docteur Matonnet, je suis praticien hospitalier en réanimation, en médecine intensive réanimation, et je suis aussi le RSMQ de l'hôpital, c'est-à-dire je suis un référent transversal qui s'occupe de la sécurité, du management des produits de santé, des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux sur l'ensemble de l'hôpital. Et ça fait à peu près 14 ans que je travaille au CHR. Donc, décarboner la santé pour mieux soigner durablement, c'est un propos qui m'a interpellée. Je me suis donc intéressée au Shift Project qui a été publié au cours de l'année 2023. Et ce schéma m'a considérablement donc interpellée, notamment quand on voit que les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la santé sont majoritairement induites par l'achat des médicaments, l'achat des dispositifs médicaux et aussi le secteur de l'alimentation hospitalière. De ce fait, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, les achats médicaux, les dispositifs, l'alimentation, est-ce que c'est que les hôpitaux, est-ce que c'est les cliniques, est-ce que c'est la ville, mais d'où viennent cette libération de CO2 de manière importante? Eh bien, le Shift Project répond aux questions puisque c'est 38% des émissions qui sont liées à l'hôpital public. Donc, je me suis dit, si c'est lié à l'hôpital public, ça doit concerner le centre hospitalier d'Orléans. Et donc, il est nécessaire d'envisager une prise en charge ou au moins une réflexion étayée sur le sujet. Alors moi, je suis le RSMQ, j'ai la capacité d'être transversale. J'ai essayé de rechercher des interlocuteurs qui pourraient m'aider à réfléchir dans ce domaine. Donc je me suis retournée vers la pharmacie pour tout ce qui est médicaments et dispositifs médicamenteux, vers le docteur Hermelin et madame Lefrançois, toutes deux. Je les ai donc interpellés, nous avons échangé et nous avons recherché un interlocuteur privilégié et nous avons été dirigés vers le conseiller énergétique et écologique du GHT qui est monsieur Laurent Boulin. Ensemble, on va dire sous forme d'un trio, on était un quatuor exactement, nous avons essayé d'élaborer un projet, une pensée, une réflexion pour essayer d'envisager un travail de manière transversale ou au moins initialement ciblé sur quelques services. Alors, moi, je suis issue de la réanimation, puisque à la base, je suis praticien hospitalier en médecine intensive réanimation, et je me suis dit, commençons déjà par notre domaine, par la réanimation, et essayons d'intervenir dans mon service. Donc, en tant qu'RSMQ, j'ai essayé de me diriger dans mon service et d'essayer de retrouver des interlocuteurs. En réanimation, il y avait un groupe de travail qui était en train de s'élaborer, composé d'aides-soignants, d'infirmiers qui souhaitaient réfléchir sur le développement durable et notamment sur tout ce qui était gaspillage. Donc, je me suis dirigée vers la cadre. Nous avons, avec M. Boulin, avec le docteur Hermelin et le docteur Lefrançois, nous avons rejoint ce groupe et nous avons engendré une rencontre fructueuse qui nous a permis d'initier notre travail. Donc, deux axes. Nous sommes partis sur deux axes de travail en médecine intensive réanimation. Le premier, ce sera donc le parcours du médicament, c'est-à-dire la consommation médicamenteuse et les dispositifs médicaux. Réduire les volumes de médicaments et réduire le volume des dispositifs médicaux consommés, mais aussi gaspillés, parce qu'on peut avoir des médicaments et puis ne pas les utiliser et ensuite ils sont périmés et donc là c'est vraiment du gaspillage. Pareil pour les dispositifs médicaux, on s'est interrogé sur nos usages. Est-ce que quand on utilise des dispositifs médicaux qui sont conçus sous forme de kit, est-ce que l'on utilise l'intégralité du kit ou si l'on n'utilise que quelques éléments de ce kit et que le reste est jeté à la poubelle? Donc tout ça, on a passé en revue de manière longue et prolongée avec M. Boulin, Mme Hermelin et Mme Lefrançois l'ensemble des consommations de la réanimation médicale et nous sommes dit on peut faire des économies, on peut réduire beaucoup de notre consommation et on peut diminuer notre gaspillage. Deuxième action, on a souhaité agir sur les déchets et ça le groupe IDE et AS a fait un énorme travail sur la réduction des déchets du service de médecine intensive réanimation. L'objectif, bien séparer les DAOM et les DASRI, mieux trier, et Dieu sait si le tri était, entre guillemets, fait de manière un petit peu aléatoire. Et mieux trier, ça va induire aussi utiliser les différentes filières
de tri. Donc nous avons rencontré pour cela Monsieur Torres et réduire avec un objectif de réduction de nos déchets, sachant que ces deux axes de travail sont forcément intimement liés. Si on diminue notre consommation, on diminue aussi nos déchets. Ce travail, c'est donc, comme je l'ai dit, un travail vraiment collaboratif qui est continu, qui va être quotidien, qui est lancé et il va passer par ces différents groupes. Donc on a, moi je suis le RSMQ, le groupe de travail ASIDE et cadre de la réanimation, toujours la pharmacie, toujours notre pilote qui est le conseiller énergétique, Monsieur Laurent Boulin, et nous avons donc rejoint la filière déchets. Nous avons rencontré Monsieur Torres et son équipe et nous travaillons désormais conjointement ensemble. L'alimentation, eh bien, le troisième axe de travail qui a été vu, mais qui est en fait une perspective, c'est que l'alimentation, ça représente aussi 11% d'émissions de gaz carbonique. Donc, on sait que l'hôpital d'Orléans va travailler sur cette filière-là et on a proposé en médecine intensive réanimation d'être un service pilote, si c'était possible, sur le recueil des déchets alimentaires. Donc désormais, on a augmenté un petit peu notre cercle et notre groupe de travail et on travaille tous de manière collaborative dans un objectif vraiment de développement durable. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? J'ai un micro que je peux passer. Petite question concernant vos fournisseurs. Dans quelle mesure suivent-ils cette démarche? Est-ce qu'ils peuvent avoir la souplesse d'adaptation par rapport aux attentes d'un établissement de santé? Alors ça, c'est un petit peu le travail que fait Madame Hermelin et Madame Lefrançois. Donc je vais laisser répondre le docteur Hermelin. En fait, on travaille donc beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, sur les médicaments pour effectivement déconditionner, pour donner vraiment que par jour les traitements requis. Et puis pour les dispositifs médicaux, effectivement, le docteur Lefrançois travaille avec les fournisseurs pour adapter par exemple les sets en fonction des utilisateurs. Si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas utilisées, on peut... alors c'est sûr qu'on peut faire à façon, hein, des fois ça augmente un petit peu le coût, mais comme on aura moins de gaspillage, donc c'est mieux. Et puis effectivement, si le CHR d'Orléans demande, enfin le CHU d'Orléans demande quelque chose, peut-être qu'un autre établissement va être dans la même dynamique. Et donc c'est pour ça aussi que le travail qui a été initié avec la MIR, là j'en parlais avec les collègues du bloc opératoire, ils sont partis, mais on va effectivement développer, il fallait commencer avec un service. Parce qu'au niveau des textes, enfin des publications qu'il y a déjà eu, on sait qu'il y a des secteurs dans les hôpitaux qui sont plus, entre guillemets, consommateurs au niveau environnement, au niveau déchets. Donc ce sont les réanimations, ce sont les blocs opératoires et l'hémodialyse. Donc là, on a travaillé, on a commencé ensemble. Et là, on a un projet qui va être initié prochainement avec la réanéonate, qui est aussi dans la dynamique. La réanéonate, elle travaille aussi avec le lactarium. Et là aussi, il y a la possibilité de faire des belles actions. Et tout ceci s'est fait conjointement dans un objectif de sécurité du soin. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des économies pour des économies, on fait des économies pour améliorer, certes, l'environnement, mais aussi pour maintenir un niveau de soins et une qualité de soins en continu. Et au niveau national, il y a des établissements qui ont commencé déjà à beaucoup travailler sur le sujet, que sont Clermont-Ferrand, Nîmes, Montpellier. Donc voilà, il y a des Bordeaux, il y a des établissements qui sont partis dans cette dynamique-là. Et voilà, c'est bien pour tout le monde. D'autres questions ? Docteur Matonnet, merci. J'avais juste une petite question. Est-ce que vous aviez eu vent de la création d'un groupe développement durable dans votre service avant d'entamer ce travail? Alors, j'en avais pas connaissance, non. Je ne savais pas même qu'il y avait un projet. Et donc, du coup, j'ai dû... je pense qu'il est né en parallèle exactement de moi, mais il y a eu un défaut de communication, effectivement. D'accord. Alors, c'était juste pour mettre le point sur ça. C'est-à-dire qu'il y a un gros enjeu de communication transversale entre tous les services. Et alors, je me présente, Laurent Boulin, conseiller en transition énergétique et écologique en santé. Et mon boulot, c'est un petit peu ça, c'est de révéler à tout le monde ce qui se passe au sein de l'établissement, parce qu'il y a énormément de mesures, de choses qui se font dans le cadre du développement durable. On n'en a pas toujours conscience,
Mais c'est important de révéler. Alors, ce genre de journée, c'est un petit peu pour ça. Là, j'ai plein d'échanges depuis tout à l'heure de gens qui me découvrent certainement et qui se posent des questions, savoir comment faire. Voilà. Donc, ce que j'espère, c'est que des actions comme des actions initiées par le docteur Matonnet et le groupe développement durable, hein, il n'y a pas qu'elle dans l'affaire, de son service, fassent tache d'huile, donnent des idées à d'autres et montrent que c'est possible. Mais la tâche est immense. Elle est plutôt réjouissante parce qu'il y a des choses à faire pour améliorer l'impact de la santé. Donc il faut vraiment se dire qu'on est au début de la démarche, il y a énormément de choses à faire et que des gens font quelque chose. Hein, j'entends souvent des remarques en disant « il ne se passe rien », tout ça, c'est faux. Il se passe beaucoup de choses. Voilà. Oui, c'est vrai que, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, on ne peut rien faire tout seul, ça c'est sûr. Et il faut être tout un ensemble, toute une chaîne. Et contacter, quand on a eu un contact avec monsieur Laurent Boulin, ça nous a permis justement, effectivement, d'avoir l'ensemble des différents acteurs. Parce que moi, je connaissais la pharmacie, je suis dans le soin, mais je ne connaissais pas la filière déchets de monsieur Torres. Et on a été visiter, c'est vraiment très intéressant. Et là, on a besoin d'eux pour pouvoir mener à bien toutes nos actions. Merci docteur, merci à vous, merci pour cette présentation qui est, je trouve, très intéressante et très représentative de ce que se veut la démarche de développement durable au sein de l'établissement. Quelque chose de collaboratif, de transversal, de pluriprofessionnel. Ça paraît bateau quand je le dis, mais on voit bien que chacun des acteurs, dans chacun des services, finalement, ne connaît pas forcément ce que fait le voisin, tout simplement. Et c'est le travailler ensemble qui va nous permettre d'avancer collectivement. Ce n'est pas la démarche portée par un ou deux individus, c'est vraiment quelque chose qui doit être transversal à l'ensemble de l'établissement. Et ce que je peux peut-être vous proposer, c'est un peu une réaction, c'est qu'on vous a mis à disposition une boîte à idées pour d'éventuelles nouvelles propositions qui seraient faites dans l'établissement, mais peut-être aussi qu'on peut avoir quelque chose autour de qu'est-ce que chacun des services fait déjà, un petit peu un recueil. Parce que finalement, aujourd'hui, Laurent Boulin s'est présenté, je me suis présentée, on espère être vos interlocuteurs demain, mais peut-être que chacun a déjà des choses à vendre, à faire valoir, et si on peut peut-être mettre en place un petit recueil des actions déjà existantes, pour que finalement, après, charge à nous de communiquer dans le reste de l'établissement, voire du GHT, parce que je le redis, moi j'ai une casquette GHT, sur des choses déjà existantes. On ne va pas tous réinventer l'eau chaude. Juste un petit complément sur le fait que sur l'intranet de l'établissement, il y a un groupe collaboratif en page d'accueil et qu'il faut qu'on l'utilise aussi pour partager toutes nos bonnes idées et ce qui est déjà mis en place. Oui, en tant que représentante des usagers, nous avons un comité des usagers qui est au sein du GHT et qui représente tous les usagers des divers établissements du GHT 45. Donc je pense que c'est une thématique pour laquelle on devrait s'emparer et justement de pouvoir partager les expériences de chacun des établissements. Là vraiment, on a vraiment, je parle de coordination et du travailler ensemble, je pense que là, il y a aussi un message à faire passer parce que les usagers, ce sont les patients que l'on reçoit dans l'établissement. Et eux aussi, je pense que c'est important de les sensibiliser non seulement pour eux, mais aussi lorsqu'ils entrent dans un établissement et qu'eux-mêmes participent justement à toute cette démarche. Donc merci à vous.